Il y a une incompréhension totale à travers pas ce communiqué, peu importe le communiqué, mais en tout cas l'idée de fond du président de la République. Le message qu'il a adressé est incompris, aussi bien par les Algériens eux-mêmes. Je noterai un ou deux points que M. Salah Debbouze a exprimés et qui me semblent ne pas aller dans le sens d'une réalité politique et diplomatique. D'abord, il convient de reposer les bases de compréhension de cet appel ou de ce communiqué, comme vous voudrez. Tout d'abord, cet appel, et là, M. Salah Debbouze a tout à fait raison, c'est qu'il concerne le délit de quitter le territoire algérien de manière illégale. Hein. Mais ce n'est pas ce qui va faire revenir les Algériens qui sont partis, le Harrag, ce n'est pas ça qui va les faire revenir en Algérie en ayant cette grâce ou ce pardon, je dirais. Ils ne sont pas partis pour cette raison. Ils sont partis pour une absence d'avenir en Algérie. Donc, si cet appel n'inclut pas une réponse sur la raison pour laquelle ils sont partis, c'est tout à fait voué à l'échec. Justement, M. Djamal Gessoum, peut-être il y a beaucoup d'Algériens qui réfléchissent et qui ont la même idée, mais la question qui se pose, d'après vous, est-ce que le régime algérien, Tebboune, le conseil de missiles ne savent pas cette situation, ne savent pas comme quoi un Algérien qui s'est sacrifié, il a vendu, je ne sais pas quoi, il a emprunté des 100 millions pour traverser à ses risques vers l'autre rive. Avec cet appel, il va revenir comme ça pour revivre la même vie. Est-ce qu'eux, ils ne savent pas? C'est ça la question qui se pose. À quoi sert un communiqué pareil quand on sait comme quoi la réalité, c'est complètement différent? Mais vous avez raison. À cette question, est-ce qu'ils ne le savent pas? Ce n'est pas possible qu'ils ne le sachent pas. Mais je dirais Allahu Rasulu A'lam. Je n'ai aucune idée de la manière dont ils réfléchissent, de la manière dont ils intellectualisent leur démarche pour aller dans un sens logique. Il y a un autre. Cet appel, donc, comprend d'abord la question. 97 ou 98% sont partis pour les raisons principales, pas d'avenir. Et donc, si on ne leur propose pas un dispositif ou quelque chose qui va les faire revenir en Algérie pour qu'ils aient un avenir, ça ira dans le sens des centaines de vidéos que l'on voit depuis cet appel. Et en l'occurrence, on ne rentrera pas en Algérie et cela me paraît tout à fait cohérent. Ce que disait M. Salah Debbouze sur le fait que c'est adressé, plus un message adressé à la France, non. Pourquoi? Parce qu'il faut être précis dans ce que l'on dit. C'est que ce message ne s'adresse pas aux autorités françaises, car la question des OQTF en tant que dispositif judiciaire, et donc où la France s'engage dans un processus pour faire revenir des Algériens sans papier, n'est pas concernée par cet appel du président de la République. Et donc, de ce point de vue, cela ne va pas changer. Beaucoup de politiques ou de médias français l'ont compris, comme l'a compris M. Salah Debbouze. Mais ce n'est absolument pas cela. Et donc c'est complètement autre chose. Ça concerne, d'ailleurs, les OQTF. Si on compte le nombre d'OQTF, donc dispositif judiciaire, je pense que M. Debbouze nous comprendra. En tant que dispositif judiciaire, ça ne va même pas concerner 5 ou 6 ou 7% de l'ensemble des Harraga. Donc, est-ce qu'on adresse à 5 ou 6% et en laissant tomber les 94 autres pourcents? Ça n'a absolument aucun sens. Ensuite, dans cet appel, parce que c'est vrai que, et vous avez tous raison de dire qu'il n'est pas clair, il y a aussi la question des personnes ou des soi-disant politiques, opposants politiques, qui voudraient revenir en Algérie. D'ailleurs, avant-hier, le 17, il y en a un qui est revenu, bon, j'ai oublié son nom, je pense que vous le connaissez probablement mieux que moi, il y en a beaucoup qui sont rentrés durant les 2 années passées. Il est rentré hier soir en Algérie, et là, il y a une espèce de pardon ou de grâce, hein, et donc il est rentré en Algérie, et beaucoup